Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. L'interdiction de sortie du territoire de Mansour Faye, la récupération des biens immobiliers de l'État et le transfert des détenus entre le Sénégal et le Maroc entre au sujet sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Mansour Faye bloqué à l'aéroport international Blaise Diagne, lit-on dans le journal Vox Pop. L'ancien ministre interdit de quitter le territoire, lui a-t-on dit, sur instruction de l'autorité supérieure. En partance à la Mecque, le journal revient également sur la colère folle de sa sœur, l'ex-première dame Marième Faye Sall. Le journal L'Observateur traite de cette même question dans ses colonnes et met à sa une. Marième Faye Sall brise l'omerta et explose de colère. À son frère interdit de sortir du territoire. Depuis 9 mois, il cherche à humilier Mansour Faye, explique-t-elle. Le journal Libération s'intéresse sur la récupération des biens immobiliers de l'État et met à sa une les dessus de la vaste offensive de la SOGEPA à 50 cabots amphithéotiques réalisés entre la cité Faye Sall, Mermoz.e et Fon Résidence. Pour la cité Faye Sall, les baux qui concernent 40 villas avaient été établis pour 99 ans avec des loyers symboliques tournant autour de 60 et 80 000 francs CFA. Comment Abdoulaye Diop, ancien ministre des Finances de Wade, aurait refusé d'autoriser la vente des villas malgré les instructions écrites avant la signature de baux sous Macky Sall. Faye Sall, la cité qui cache la forêt, lit-on dans le journal Le Quotidien. Revenant sur la dépossession des villas, selon le journal, d'autres résidences pourraient être concernées. Le mariage de la mort, lit-on dans le journal Enquête. Revenant sur la politique et le business de Macky Sall à Bassirou Diomaye Faye, comment les régimes politiques leçonnent et défendent les empires économiques. À Tahirou Sarr, Mahmadane Sarr, à Pape Mamadou Pouye, ces hommes d'affaires sénégalais dont les fortunes ont vacillé avec la chute de leurs parents politiques vers une nouvelle ère judiciaire, lit-on dans le journal Sud Quotidien. Revenant sur l'assistance et le transfert des personnes détenues entre le Sénégal et le Maroc. Près de 300 Sénégalais emprisonnés au Maroc, à 38 demandent à être transférés au Sénégal, 10 purges à des peines allant de 3 à 25 ans, lit-on dans le journal Les Échos. Le journal Réumi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une 299 Sénégalais détenus au Maroc, à 38 condamnés souhaitent être transférés et les députés examinent le projet de loi aujourd'hui. Selon le journal, Macky Sall n'est pas concerné. Le journal Walf Quotidien s'intéresse sur la situation au port et titre les transitaires se tournent les pouces. Revenant sur Abdoulaye Lo qui estime que les chiffres de la NSD reflètent la réalité et parle des activités de délocalisation en Gambie. Pape Faye, transporteur logistique, estime que le contournement des marchandises étrangers a fait baisser de 20% les activités. Ramadan et carême impacté, la cherté de la vie affecte les gens, lit-on dans le journal Tribune. Revenant sur la situation économique catastrophique du pays, la flambée des prix a un impact direct sur la qualité et la quantité des repas familiaux. Le quotidien national Le Soleil revient sur le business des compléments alimentaires au Sénégal et met à sa une le mal est dans l'abus et la publicité mensongère. Selon le professeur Oumar Sarr, pharmacien agrégé en chimie analytique et bromatologie, les compléments pallient des insuffisances d'ordre nutritionnel ou physiologique. Hassan Diao, le suspense, lit-on dans le journal Record. Revenant sur le Sénégal et l'Espagne et son père Moussa Diao qui estime ne rien à l'imposer. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.